Bismillah. Amélia chauffa de l'eau et la versa dans l'évier, ajoutant de l'eau froide grâce à la pompe à main pour obtenir une température correcte. Elle faisait la vaisselle tandis qu'Enid l'essuyait. La poussière s'insinuait partout, à travers les portes et les rideaux, malgré toutes les précautions, ici dans l'ouest du Texas, expliqua Enid. On ne pouvait rien y changer, alors mieux valait le tolérer. Amelia ne put s'empêcher de penser que la même remarque s'appliquait à King, sauf que celui-ci était difficilement tolérable. Il continuait à superviser le rassemblement du bétail, faisant travailler ses hommes à un rythme infernal. Le samedi soir, ils finirent très tard. Les cow-boys, harassés, se saoulèrent et se mirent à tirer des coups de feu dans le désert derrière le baraquement. Les détonations rendaient Amelia nerveuse. « Je vais dire à King d'aller leur parler », grommela Enid. Les deux femmes avaient été réveillées par le vacarme et se tenaient dans le couloir en peignoir et chemise de nuit. Une porte s'ouvrit et King apparut, les cheveux en bataille. Il s'était visiblement habillé à la hâte car sa chemise à moitié boutonnée n'était même pas glissée dans son pantalon. Tandis qu'il approchait, Amelia eut la vision beaucoup trop nette d'un large torse bronzé, recouvert d'une épaisse toison sombre. « Tu ne vas pas aller là-bas sans ton arme » s'exclama Enid. « Pourquoi aurais-je besoin d'une arme? Ils sont saouls, c'est tout. » « Mais il pourrait vous tirer dessus » intervint Amelia en ouvrant de grands yeux. Il s'immobilisa, surpris par son évitante inquiétude. Encore un peu engourdie par le sommeil, elle ressemblait à une fleur épanouie. Ses longs cheveux blancs flottaient, en désordre, autour de son beau visage. Il dut faire un effort pour revenir à la réalité. « Je ne serai pas long. Restez dans la maison. » Il se dirigea vers la porte d'une démarche décidée. Amelia le suivit des yeux, admirant sa haute silhouette moulée dans son jean. Il était naturellement élégant, songea-t-elle, et il donnait une telle impression de sécurité dès qu'une menace apparaissait. La nuit l'avala. Les femmes se postèrent à une fenêtre. Le baraquement était encore éclairé et il y régnait un véritable vacarme. Quelques secondes plus tard, King en gravit le porche, écartant violemment un ivrogne qui se trouvait sur son passage. Il pénétra dans le bâtiment et les femmes entendirent sa voix gronder. Le résultat fut immédiat. Le bruit cessa. Elles perçurent alors une autre voix coléreuse, puis des coups violents qui se terminèrent dans un grand craquement de bois brisé. La jeune fille lança un regard angoissé à Enid. « Je dois vous avouer, mon enfant, que ceci arrive malheureusement assez souvent, » expliqua celle-ci. « Les hommes ne changeront jamais. Bien sûr, King sait les tenir. Il le respecte. Vous comprenez ?» Amelia frissonna. « Parce qu'il sait se servir de ses poings ?» Dans cette région, un homme doit savoir s'en servir, et pas seulement de ses poings, mais d'une arme aussi, quand l'occasion l'exige. La loi et l'ordre ne règnent pas toujours par ici. Il y a trop peu de policiers. Un homme doit être prêt à défendre ce qui lui appartient. « Quelle violence !» murmura Amelia. « La vie est souvent violente, même dans les villes les plus civilisées. »« Sans doute. » Amelia regarda à nouveau vers le baraquement, car il n'y avait toujours aucun signe de King. « Vous êtes sûr qu'il va bien ?» demanda-t-elle nerveuse. « Mon fils est capable de dominer ces hommes, ne vous inquiétez pas. » Enid plissa les paupières. « Vous vous faites du souci pour lui ?» La jeune fille tressaillit. « Bien sûr, c'est normal s'il court un danger. »« Je vois. » Amelia se mordit les lèvres. Elle s'en voulait de laisser transparaître ses émotions, si confuses soient-elles. King, émergeant enfin de la bâtisse en poussant un homme devant lui. Il lui dit quelque chose et l'autre leva les mains en signe de conciliation. King le planta là et revint vers la maison. « Je vais lui servir un cognac, » murmura Enid. « Il en aura sans doute envie. » Levant sa lampe à pétrole, elle se rendit dans le salon. Le jeune homme entra, sa mâchoire inférieure saignée. « Vous êtes blessé ?» s'exclama Amelia. Il se tourna vers elle, la compassion qu'il eut dans ses yeux sombres le bouleversa. « Ce n'est rien. » Mais elle s'approcha pour examiner sa blessure dans la semi-obscurité. Malgré elle, elle leva les doigts vers son menton. « Cela fait très mal ?» demanda-t-elle. Il avait soudain du mal à respirer. « Non. » Cette tendresse inattendue le troublait. « Comme elle est jolie !» pensa-t-il, avec ses cheveux ainsi défaits. Il respirait son odeur délicieuse. Il saisit ses longs doigts et les serra gentiment tandis qu'il scrutait son visage levé vers lui. Soudain, ses mâchoires se crispèrent et, tournant sa main, il pressa la bouche sur la marque qu'il lui avait infligée chez les Valverde. Ce baiser la déconcerta. Les genoux en coton, elle entr'ouvrit les lèvres. Fasciné, King contemplait la dentelle qui frémissait sur son cou. Ce simple contact l'avait ému, et elle ne jouait pas la comédie, elle tremblait de tous ses membres. Son regard tomba sur ses lèvres et il dut faire appel à toute sa volonté pour ne pas l'embrasser.
Ce qu'elle lisait dans ses yeux affolait Amelia. Elle baissa les siens et ce fut pire encore. Jamais de sa vie, elle n'avait vu le torse nu d'un homme d'aussi près. C'était magnifique, ses muscles qui jouaient sous la toison de poils. Quel effet cela ferait-il sur sa peau nue se demanda-t-elle avant de rougir devant de telles pensées. Comprenant pourquoi elle réagissait ainsi, King sentit sa gorge se nouer. Lui aussi imaginait ses seins nus pressés contre sa poitrine. Une veine battait frénétiquement à sa tempe. « Amelia » murmura-t-il d'une voix rauque en déposant un baiser dans le creux de sa main. Il ferma les yeux pour savourer cet instant. Il s'en voulait d'être si vulnérable. Jamais il n'avait été à ce point esclave de ses sens. Du bout des dents, il mordit à l'exquis renflement de sa pomme et il ouvrit les paupières pour guetter sa réaction. Elle était comme hébétée. Elle savait que son visage trahissait chacune de ses émotions et elle émit un gémissement de protestation. Un bruit de verre les ramena à la réalité. King lâcha aussitôt sa main, mais il respirait avec peine et Amelia remercia silencieusement Enid quand celle-ci réapparut dans la pièce. Percevant l'atmosphère tendue qui y régnait, Enid sut ramener un certain calme en donnant son cognac à King et en le questionnant sur les cowboys. Tandis qu'il répondait, Amelia eut le temps de se recomposer une attitude, mais elle ne put s'empêcher de remarquer à quel point ses grandes mains si fortes semblaient mal assurées autour du verre. King vit son regard et une lueur brilla dangereusement dans le sien. « Ne devriez-vous pas retourner vous coucher, Miss Howard ?» demanda-t-il glacial. Comme brûlée par la lanière d'un fouet, elle frémit. « Oui, j'y vais. Bonne nuit. » Elle battit promptement en retraite et ferma une porte à laquelle elle s'adossa. Elle tremblait de tous ses membres. « Tu es très désagréable avec elle, » remarqua Enid sans élever le ton. King avala le contenu de son verre avant de répondre. « Elle n'a pas de cran. Elle a peut-être ses raisons. Même si c'était le cas, je ne veux rien avoir à faire avec elle. Je n'ai aucune envie de m'attacher à une espèce de jolie petite chose en peluche qui s'affole pour un rien. » Derrière la porte, Amelia avait tout entendu. Ravalant des larmes de rage, elle regagna sa chambre dans les ténèbres. Quel horrible individu, songeait-elle furieuse. Il ne savait rien d'elle, rien du tout. Il ne cherchait même pas à comprendre ce qu'il y avait derrière le masque qu'elle montrait au monde. Elle n'était pas peureuse, et elle n'était pas non plus une jolie petite chose en peluche. Elle se recoucha, en proie à une colère noire. Pourtant, une étrange pensée s'insinua en elle, tandis qu'elle se rappelait les baisers de King, sur son poignet et sur sa paume. Elle ne pouvait s'empêcher de s'interroger sur les délicieuses sensations qu'elle avait éprouvées. King avait ressenti le même plaisir, elle en était certaine. Elle avait bien vu ses mains trembler. C'était stupéfiant, se dit-elle, de voir à quel point il pouvait en même temps la mépriser et être attiré par elle. Mais il avait été parfaitement clair avec sa mère, il ne voulait pas d'elle. Queen avait une nouvelle fois perdu la piste. Il se trouvait dans les Guadalupe Mountains et venait de renoncer à poursuivre les bandits qu'il traquait depuis 2 semaines. Il redescendait vers la vallée en contrebas quand il repéra les 3 cavaliers avec leurs mules. Dans ces contrées, mieux valait se montrer prudent. Il dégaina sa carabine de son étui de sel et engagea sa monture dans la pente sans jamais quitter les 3 hommes des yeux. Il les contourna pour se poster derrière eux sans être aperçu. Quand ils firent halte et descendirent de selle, il en fit autant, attachant son cheval à un gros rocher. Il se faufila parmi les fourrés en prenant soin de s'arrêter à intervalles irréguliers. Seule la démarche d'un homme produisait des sons réguliers. Arrivé tout près de leur campement, il hésita à faire feu. Ces gens avaient quelque chose de familier. Lorsqu'il comprit son erreur, il éclata de rire. Les hommes sursautèrent et le plus vieux dégaina son pistolet avant de reconnaître Queen. « Au nom du ciel !» s'exclama Brant Cullen en rangeant son arme, avant de se précipiter à la rencontre du Texas Ranger. « Qu'est-ce que tu fabriques ici ?»« Je vais poursuivre Rodriguez, » répondit-il. « Salut, père. »« Salut, Alan. »« Rodriguez est mort, à ce qu'on dit, » remarqua Brant. « Oh non, je peux te l'assurer, » répondit Queen avec lassitude. « Mais je commence à en avoir assez de lui courir après. Comment va Amelia ?»« Très bien, » répliqua très vite Hartwell. « Elle tient compagnie à Enid pendant notre absence. » Queen fronça les sourcils. « Et King ?»« King est resté au ranch, » marmonna Hartwell sans prendre la peine de cacher son mépris. « Tu as été souvent absent ces derniers temps. As-tu perdu tout intérêt pour ta famille ?»« Non, je n'ai simplement pas envie de te voir martyriser ma sœur, » faillit répondre Queen. Il fixa son père avec froideur. « Mon travail m'oblige à voyager beaucoup. King va bien ? Il se porte comme un chat. »
Comme toujours, fit Brandt, le sourire aux lèvres. Il n'est pas avec nous car il doit ressembler le bétail, et en général, il n'aime pas ça. Mais il y a un puma par ici qui nous fait perdre trop de bêtes. J'espère bien lui mettre la main dessus. Bonne chance alors, je dois reprendre ma route. Tu pourrais au moins passer la nuit avec nous, se plaignit Artois. Impossible. Je dois consulter les autorités mexicaines à Juarez avant de rentrer. Je te verrai à El Paso. Comme tu voudras. Queen les salua et s'enfuit, tout en chevauchant. Il se disait que l'état de son père empirait chaque jour. Cet homme autrefois si bon et si tolérant se montrait à présent inflexible et méprisant envers tous ceux qu'il considérait comme inférieurs. Queen avait pitié d'Amelia. Il devait faire quelque chose pour elle. Elle aussi avait changé ces dernières années. La gamine radieuse et espiègle avait laissé la place à une jeune fille sombre, réservée, effrayée. Si seulement elle pouvait lui parler et lui dire ce qui la troublait, au moins, pour l'instant, elle était en sécurité à Latigo. King ne l'aimait peut-être pas beaucoup, mais il prendrait soin d'elle. Il traversa le Rio Grande le soir même et s'enfonça dans les montagnes vers Juarez. Il établit son campement à la nuit tombée, sa carabine toujours à portée de la main. Soudain, un bruit attira son attention dans les rochers. On aurait dit quelqu'un qui trébuche et tombe. Son arme à la main, il s'engagea avec précaution parmi les rocailles. Derrière un gros rocher, il trouva un jeune adolescent aux cheveux noirs, portant des jeans élimés, des sandales et un poncho gris, affalé par terre et gémissant. « Hé, bonhomme, tu vas bien ?» Le garçon sursauta et ouvrit de grands yeux effrayés. « Mexicano ?» demanda Queen en espagnol. « Si, señor, ¿de dónde es? »« De los Estados Unidos » répondit Queen. « El Paso ?»« Ah, El Paso del Norte » dit le garçon grimaçant. « Mi pierna, pienso que está rota. » Il croyait avoir une jambe brisée. Après un rapide examen, Queen ne décela aucune fracture. Il s'agissait probablement d'une entorse, mais cela n'en était pas moins douloureux. Il expliqua au garçon afin de lui demander s'il était seul. Une étrange expression passa dans son regard, mais il ne répondit pas. Queen insista, mais plus il le questionnait, plus le gamin se montrait réticent, comme s'il avait quelque chose à cacher. « Bon, marmonna enfin Queen en anglais, je vais au moins te conduire près du feu. » Le soulevant, il plissa les narines écœurées. « Bon sang, tu pues, mon garçon !» À sa grande surprise, l'adolescent le comprit et esquissa un sourire timide. « J'ai rencontré un, comment se dit, c'est un putois, » expliqua-t-il. « Un putois ? Si. » Queen secoua la tête. Eh bien, voilà qu'il se trouvait avec ce garçon sur les bras pour la nuit. Il espérait que son nez survivrait. « Tu as un nom ?» demanda-t-il en installant devant le feu. « Comment te llamas ?»« Me llamo Giuliano Madison. Soy de Chihuahua. »« Ravi de te rencontrer, » dit Queen en s'interrogeant sur le patronyme anglais du garçon. Il avait des yeux très clairs. Ce pouvait être un métis. « El gusto es mio » répondit Giuliano, tout aussi poli. « Je meurs d'envie d'un bon café. »« Tu n'es pas un peu trop jeune pour boire du café ?»« J'ai 16 ans, señor. Pas un hombre encore, es verdad, mais plus un gamin. Dios mio. Si seulement j'avais été un homme. Papa, il va me tuer. » « Oh, je vois, tu t'es enfui de la maison, c'est ça ?» Queen gloussa. « Bah, les pères ne sont pas si méchants parfois. Il doit probablement se faire du mauvais sang pour toi. » Elle s'agenouilla près du feu de camp. « Tu vas voir ton café, et même une goutte de cognac dedans pour calmer la douleur, » ajouta-t-il en sortant de sa flasque. « Señor, vous m'avez sauvé la vie. Quand j'ai perdu mon cheval, je me suis dit que j'allais mourir, à marcher comme ça dans le noir. » Son visage se durcit. « Manolito mourra, c'est sûr. Pour ce qu'il a fait ce soir, mon papa va lui trancher la gorge. Tu as de la famille au Mexique ? Rien que mon papa et mes 3 oncles. Il devrait prendre un peu plus soin de toi, si je peux me permettre. J'ai trahi mon papa, s'accusa le garçon. Sa jambe blessée le faisait grimacer. Manolito s'est saoulé à Juarez et il ne voulait plus partir. Et Dieu ce qu'il a fait. Papa le tuera ou alors ce sera moi. Je me suis enfui pour aller chercher papa et voilà ce qui est arrivé. Où vas-tu ? À Chihuahua. Cette réponse laissa Queen perplexe. Ils étaient bien loin de Chihuahua. Tiens, ça va te faire du bien. Le garçon accepta la timbale de café qui lui tendait et but avec avidité. Oh, s'exclama-t-il surpris. Mais il est rudement bon ce café. Ravi qu'il te plaise. Pourquoi êtes-vous par ici, señor ? Demanda Giuliano peu après. Queen hésita. Il n'avait guère envie d'expliquer à ce garçon la raison de sa présence ici. La plupart des Mexicains aimaient Rodriguez. Je dois voir les autorités mexicaines pour mes affaires. Le garçon l'étudiait. Ses grands yeux clairs ne sciaient pas. Vous voulez dire des affaires d'argent ? Queen s'assura que sa veste boutonnée dissimulait son étoile de rangeur.
Oui, je travaille dans une banque au Texas. Les mains du jeune garçon tremblèrent sur la timbale et il grimaça. Qu'y a-t-il? Ma jambe, elle me fait mal. Tu veux un peu de cognac? Proposa Queen en souriant. Il en versa une goutte dans la timbale et le garçon l'accepta avec reconnaissance. Queen lui arrangea une couche de fortune pour la nuit. Il avait décidé qu'il le laisserait au plus proche village avant de continuer sa route. Mais cette nuit, il ne lui tournerait jamais le dos et il dormirait son pistolet à la main, au cas où. Ce garçon avait les yeux sans cesse en mouvement, comme s'il était poursuivi. Queen ne tenait pas à se faire trancher la gorge pendant son sommeil. Le dimanche matin, King semblait de fort méchante humeur. Lorsqu'il accompagnait les femmes à l'église, il prit stoïquement place à leur côté dans l'édifice. Amelia était plus que troublée de le sentir si près. Leurs cuisses se frôlaient. Il avait passé un bras sur le dos du siège. Le sermon venait à peine de commencer quand, malgré elle, elle bougea, touchant sa cuisse. Les yeux gris se tournèrent vers elle et pendant un instant, le reste du monde s'évanouit. Elle écarquillait les paupières tout en le dévisageant. Il reporta son attention sur le pasteur, mais son bras glissa sur le dos du fauteuil et il croisa les jambes. Ces deux gestes combinés eurent pour effet de les rapprocher encore un peu plus. Le cœur d'Amelia cognait comme les cloches de l'église. Ses pensées n'avaient absolument rien à voir avec le sujet du sermon, et elle se le reprochait sans rien pouvoir y changer. Soudain, comme s'il était gêné lui aussi, il enleva son bras derrière elle. Alors elle eut la surprise de voir sa main saisir la sienne. Les doigts rugueux de King s'insinuèrent entre ses doigts gantés. Il ne la regardait pas. Ses yeux étaient fixés sur le pasteur, mais ses mâchoires étaient crispées en un rictus un peu effrayant. Amelia contempla la main qu'il serrait comme si ce n'était plus la sienne. Pourtant, le désir que ce contact lui inspirait était bien réel. Malgré elle, elle caressait le dos de sa main avec le pouce, sentant ses muscles, sa force, sa chaleur. Le sermon fut heureusement très court. Le dernier hymne exigeait qu'il la lâche, mais il partagea son livre de prière avec elle. Enid avait évidemment remarqué toute cette scène, et elle était ravie de voir King aussi déconcerté. Elle réprima un sourire en risquant un regard vers le banc des Valverde. Darcy les observait et elle ne semblait pas du tout aimer ce qu'elle voyait. Dès la fin du service, Darcy abandonna son banc et s'appropria le bras de King pour sortir de l'église, l'entraînant dans une conversation à bâton rompu avec ses parents. Elle ne renonce pas facilement, commenta Enid, mais King n'a pas pour elle un intérêt romantique. J'oserais même dire qu'elle le laisse complètement froid. Cette jeune personne n'a en fait qu'un but, unir le ranch des Valverde au nôtre, ce qui ravirait son père. C'est une jolie femme intelligente, remarqua Amelia sincère. Je suis sûr que King la trouve séduisante. C'est possible, fit Enid d'un ton neutre. Elle entraîna la jeune fille à sa suite pour lui présenter quelques connaissances, ce qui les occupa jusqu'à ce que King annonce qu'il était temps de rentrer. Mais ils avaient une passagère. Miss Valverde était parvenue à se faire inviter à déjeuner. Elle grimpa dans la voiture près de King et papota avec animation jusqu'à leur arrivée à Latigo. Amelia descendit de voiture tandis que le jeune homme aidait Darcy et sa mère. Elle se dirigea sans plus attendre vers le porche. « Je vais tenir compagnie à King pendant que vous dressez la table, Madame Cullan, » annonça Darcy avec un petit sourire supérieur. « D'après ma mère, je ne suis vraiment bonne à rien dans une cuisine. » Amelia n'en doutait pas. Elle ravala un sourire et suivit Enid à l'intérieur. « Tout est déjà prêt, Amelia, » expliqua la maîtresse de maison. « Le dimanche, Rosa fait la cuisine pour moi. Je vais mettre la table avec elle. Pourquoi n'irez-vous pas vous rafraîchir un peu? »« Oh, cela ne me dérange pas d'aider. » « Je le sais, ma chérie, » dit Enid avec un gentil sourire. « Vous êtes une agréable compagnie pour moi, et certainement pas un fardeau. » Elle lança un regard noir vers la véranda où on entendait le petit craquement du banc à bascule. « Et vous au moins, vous avez des manières, » ajouta-t-elle. « Je ne serai pas longue, » promit Amelia amusée. L'estime de Madame Cullan à l'égard de Darcy se détériorait de jour en jour. Sur le banc, celle-ci surveillait l'horizon, tandis que King fumait un cigare. « Je préférerais vraiment que vous ne fumiez pas, » maugréa-t-elle. « Je déteste l'odeur de ces horribles choses. »« Alors allez vous asseoir ailleurs, » rétorqua-t-il avec nonchalance. Elle prit un air de martyr. « Non, je vais simplement le supporter pour le plaisir de rester près de vous. » Heureusement que c'était un plaisir, se dit-il. Elle était raide comme une planche. De toute évidence, elle le trouvait aussi écœurant que son cigare. Mais elle faisait contre mauvaise fortune bon cœur, ou plutôt bon visage. Elle avait été troublée de le voir tenir la main d'Amelia.
Aiguillonnée par la jalousie, elle était décidée à lui prouver qu'elle représentait un bien meilleur parti. King le savait déjà, et il était certain de ne pas vouloir épouser Miss Howard. Pourtant, le souvenir de la main d'Amelia dans la sienne l'émerveillait. Elle se souvint du goût de sa pomme et de sa compassion quand elle l'avait vue blessée. Du coin de l'œil, il surprit Amelia qui ouvrit la porte pour les appeler pour le repas. Sans doute s'imaginait-elle qu'elle le tenait en son pouvoir, se demanda-t-il. Voyait-elle déjà en lui son futur mari? C'était un risque qu'il ne pouvait prendre, il était trop vulnérable à ses charmes. Sans se soucier des conséquences, il expédia son cigare dans la poussière et attira brusquement Darcy contre lui. Il l'embrassa en feignant une passion enflammée, pour le seul bénéfice de la femme qui se tenait là-bas dans l'entrée, pétrifiée. Il ne ressentait absolument rien, mais Amelia ne pouvait s'en rendre compte, pas plus que Darcy. « Eh bien, King, fit celle-ci quand il s'écarta enfin, quelle impétuosité! Vous m'avez toute décoiffée !» Il jeta un regard rapide pour s'apercevoir qu'Amelia repartait par où elle était venue. Elle n'avait dû avoir aucun mal à saisir le message, se dit-il. Il se leva et souleva pratiquement Darcy du banc. « Venez, le déjeuner doit être servi. Je crois avoir aperçu Miss Howard à la porte. »« Vraiment ?» Darcy souriait froidement. « Oh, j'espère qu'elle n'a pas été trop embarrassée. » King ne répondit pas. Lui prenant le bras, il la conduisit dans la maison. Son visage était aussi impassible qu'une pierre.